Une théorie surprenante est revenue en force il y a quelques années déjà, à laquelle adhèrent de plus en plus de personnes, et ce, de façon exponentielle. La théorie de la Terre plane. En 2020, ça peut paraître fou, même stupide, vous allez me dire. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai moi-même pensé lorsque j'ai entendu parler de ce sujet la première fois. Car, depuis que je sais parler et lire, je sais que la Terre est une sphère. Tout le monde le sait. Enfin, c'est ce que j'ai appris, ce que tout le monde a appris, ce que tous les livres d'école enseignent à tous les enfants dès le plus jeune âge, dans toutes les écoles du monde, jusqu'aux universités de tous les pays dits civilisés. C'est ce que nous montre aussi la télévision, les médias, la NASA et tous les satellites actuels. Mais la Terre, est-elle vraiment telle qu'on nous la montre? Ou est-elle plate, cubique, creuse, pyramidale, sous un dôme ou bien en forme de tortue comme dans certaines légendes anciennes? J'ai donc voulu en avoir le cœur net. En bref, me forger un avis personnel et une analyse plus complète sur ce sujet. Et je suis resté littéralement scotché en découvrant toutes les informations et les documents que vous allez découvrir dans cette vidéo. 1000 questions ont jailli depuis. Commençons donc par le début. J'ai commencé par chercher des photos et vidéos officielles de notre planète, la Terre. Avec les centaines de satellites, de télescopes, de sondes dans l'espace ou la station ISS, sans compter les nombreuses missions Apollo, je me suis dit que rien ne pouvait être plus simple. Dès le début de mes recherches, cela prend une drôle de tournure avec une première anomalie. Je pensais trouver des milliers de photos et vidéos de la Terre en vue complète, grâce à Google, et pourtant, il y en a en réalité très peu. Étrange. Je teste avec plusieurs langues, différents mots-clés. Cela ne change rien. Presque aucune photo de la Terre en vue globale. Quelques rares et identiques photos partout. Sur Wikipédia, à la NASA, dans les livres, sur le net. Le cliché le plus répandu date même de 1972. Cliché pris par la NASA, bien évidemment, lors de la mission Apollo 17. Il est vrai aussi que tout dernièrement, en 2015, un autre superbe cliché de la Terre a été pris par le satellite Discover, soit quand même 43 ans plus tard. Ah, il était temps de réactualiser cette photo de la Terre. Regardons ce nouveau cliché de plus près. Sublime, n'est-ce pas? Effectivement, mais de plus près, cela devient un peu troublant. En contrastant légèrement et en pivotant à 180 degrés, on peut voir apparaître ceci. Vérifiez par vous-même, caché à la vue de tous. Cela ne vous rappelle rien comme message subliminal? C'est le point de départ d'une réelle investigation. J'avais trouvé ça vraiment invraisemblable et pourtant, ce qui m'attendait allait être encore bien pire. Première question, pourquoi, avec tous les moyens techniques actuels, alors que 7 milliards d'humains attendent une vraie photo en qualité HD depuis 1972, envoyer une sonde à 1 600 000 km de la Terre pour prendre une vraie photo de la Grande Bleue en qualité soi-disant HD? Oui, 1 600 000 km de la Terre. Pourquoi? Il est censé y avoir des milliers de satellites, de surveillance, de météorologie, de cartographie, dont des géostationnaires à 36 000 km en orbite ou encore l'ISS à 400 km d'altitude. Alors pourquoi nous présenter ce photomontage avec ce mot sexe inscrit dans les nuages? Incompréhensible. Je me devais d'en apprendre davantage. Il faut savoir que la NASA, et certainement la zone 51, furent initiés avec l'aide de Wernher von Braun, le concepteur des fameuses fusées V1 et V2 de la Seconde Guerre mondiale. Mais aussi, et surtout, avec un soutien et une collaboration très étroite avec Monsieur Walt Disney. Et un lien très proche va se créer entre eux, jusqu'à faire des films ensemble. Gardez bien cela à l'esprit, vous saisirez toute l'étendue du mensonge. Revoyons alors l'ancien cliché de 1972, et examinons-le lui aussi. Vous ne remarquez rien? C'est également un photomontage. Mais là, ils y sont allés à fond. Remarquez qu'on ne voit aucune étoile, et cela sur aucun cliché soi-disant réel. Dommage et étrange. Mais je me trompe peut-être. Regardons alors plutôt des vidéos, des enregistrements, des films tournés en live, donc en vrai, tout cela sorti des archives de la NASA. Superbe, n'est-ce pas? Mais ne remarquez-vous rien non plus? Ils ne doivent sûrement pas être gênés par les nuages dans l'espace. Et pourtant, toujours pas d'étoiles en fond. De même pour les océans, jamais de vagues ou de houles, et la mer a la même couleur. Partout d'un beau bleu clair marbré, quelle que soit la profondeur du fond marin. Aucun satellite ne passe jamais dans le champ de vision des photos. Aucun débris visible non plus. Parmi les milliers d'objets référencés en orbite,
Comment jamais aucun objet ne peut être visible sur les photos? Bizarre quand même, vous ne trouvez pas? Autre détail important qui témoigne du mensonge évident des vidéos effectuées par la NASA, officiellement, de là à là, c'est la moitié de la Terre, soit environ 20 000 km à l'équateur et en 12 heures de rotation. Alors, ne remarquez-vous pas que tous les nuages suivent exactement la vitesse de rotation de la Terre en restant exactement au-dessus de leur emplacement terrestre pendant 12 heures d'affilée sans changer de forme ni de position les uns par rapport aux autres sur l'ensemble de la planète? Les nuages n'ont jamais réagi ainsi. Quelque chose ne tourne réellement pas rond. Donc, jusque-là, sur aucune photo ou vidéo officielle, on ne voit ni étoiles, ni satellites, ni débris spatiaux, aucun reflet marin de vagues, de houle, de profondeur d'océan, pas de nuages en mouvement, de dynamique des fluides. Que croire sur la véracité de ces images, qui semblent bien toutes faites par infographie? Rien n'est donc réel, tout est donc faux. Mais il y a bien le satellite GPS, vous me direz. On s'en sert tous les jours ici sur Terre. Et c'est là que le doute continue. D'après les dernières investigations sur le fonctionnement réel du système GPS, il semblerait bien qu'il soit de nature terrestre et non pas satellite. Oui, des relais terrestres. Ce ne serait qu'une émulation ou amélioration d'un ancien système de relais terrestres appelé programme LORAN. Cela explique-t-il le fait que l'on n'en voit aucun? Mais tous les satellites météo alors, ceux-là ils existent réellement? Ah bon, pas si sûr. Ou pas tous en tout cas. J'ai cherché des images météo vues par satellite en images réelles, des nuages, des tornades vues par satellite en temps réel, au journal météo. J'ai pas trouvé. Seulement des images et vidéos retouchées par infographie. Donc là aussi tout semble faux. Ou dirais-je peut-être plutôt dissimulé à nos yeux et à notre conscience. Gardez ces éléments à l'esprit, nous y reviendrons un peu plus loin. Alors, la Terre est-elle plate? Je ne saurais vraiment pas le dire maintenant, mais je sais en tout cas ce qu'elle ne peut pas être sur ces images. Certaines vidéos de la station orbitale ISS tendent à supposer la rondeur de la Terre. Mais tout cela, c'est encore la NASA. Mais vous savez quoi rechercher maintenant. D'un autre côté, c'est à se demander si ce n'est pas un effet d'optique, une déformation, voulue ou pas, créée par la lentille des caméras. Regardez, ceci par exemple. Une vidéo d'une caméra GoPro fixée sur une fusée roquette qui monte à une centaine de kilomètres de haut environ. Pour info, la station ISS est en orbite à 400 km en moyenne. Regardez bien maintenant. Un coup, la Terre est bien ronde. Un coup, la Terre est creuse ou concave, même très concave, je trouve. C'est selon la rotation de l'objectif et le passage dans les angles des capteurs de caméra et d'optique. Étonnant. Alors, norme des lentilles mondiales qui déforment et arrondissent le point infini dans les angles ou les bords? Regardez maintenant ces vidéos filmées à différentes altitudes par des personnes dites non officielles. Ne remarquez-vous pas que c'est quand même très plat pour une Terre si ronde? Alors que penser de tout ça? Cela veut-il dire qu'on peut nous faire croire à toutes les formes possibles? Mais le plus étrange, c'est que les autorités spatiales nous cachent la simple vue de la Terre dans son aspect dit normal et naturel, et ce depuis des dizaines d'années. Cela prouve-t-il que la Terre soit plate? Pas du tout. On est bien d'accord. Cela témoigne par contre qu'on nous ment au-delà de la raison. Que cache-t-il? Que le budget spatial, avec l'aide des studios Disney, au lieu de recherche et missions spatiales, ont créé le plus grand show télévisé au monde pour des milliers de dollars et investi le reste du budget dans l'armement secret? Souhaitons tous que non. Ce serait fou, n'est-ce pas? On oserait à peine y croire. Ou alors, se peut-il que la Terre ne soit pas si petite qu'on la montre à nos yeux et que des cartes dites non officielles seraient cachées à l'humanité? Pourtant, un doute surgit en regardant de près le logo de l'ONU. Il correspond non seulement à la carte supposée de la Terre plate dans sa structure, mais vous pouvez voir que l'Antarctique, le pôle sud, n'est pas représenté sur le plan. Bizarrement, les 2 palmes de laurier semblent le remplacer. Il semble même entourer presque complètement le reste de tous les pays connus. Est-ce un message, un leurre ou un symbole caché? Vit-on dans un enclos ou un dôme, encerclé par un monde qui nous est interdit? À chacun de nous de chercher de vraies réponses. Sachez aussi qu'il est interdit à tout avion, à tout bateau, de franchir le 60e parallèle sud, quelle qu'en soit la raison. Hors dérogation rare,
réservé exclusivement aux scientifiques officiellement. Cela explique peut-être alors, en regardant la carte nommée Gleason, les trajets de 99% des avions du monde. Sachant qu'on ne peut franchir ce 60e parallèle, sachant que le système GPS est probablement sur Terre uniquement, en tout cas pour le grand public, sachant les trajectoires effectuées par les avions de ligne dans le monde, comment peut-on demander de tels trajets aux avions si la Terre est ronde alors que le chemin semble logique si elle est globalement plate? On comprend pourquoi les avions ne peuvent franchir la partie sud des océans en direct. Il y a de quoi se poser 1000 questions encore. Ça en est presque à regretter la théorie de la Terre tortue, car elle est à la fois presque plate et concave, et creuse aussi, et un peu ronde. Comment est donc la Terre au final? Je ne sais plus vraiment, j'avoue. Il est temps pour notre conscience, celle de l'humanité, pour le respect de la Terre et de la vie, de ne plus laisser de tels mensonges polluer l'esprit et la mémoire. Nous ne devons plus accepter qu'on nous abrutisse avec de tels moyens. Nous nous devons la vérité. Nos responsables politiques, militaires et services spatiaux aussi. Amis de la Terre, enfants de Gaïa, amis ufologues, chercheurs de vérité et curieux du monde. Soyons unis, soyons ouverts, ne laissons plus les mensonges envahir l'esprit de nos enfants et du monde.